Yo, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous remarquez cette vidéo elle est un peu différente que d'habitude. La prochaine animation est en cours et je l'ai mis en pause pour travailler sur une petite collab. C'est un projet de collab pour réanimer un épisode de Nishijou. Si je me trompe pas, c'est bien comme ça qu'on dit. J'ai bien aimé bosser dessus. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comment je l'ai fait. Du coup, je vais vous montrer de A à Z comment j'ai fait cette animation. Hey, I got no sleep, I'm tired of this shit and so deep, I'm losing my grip, there's no speech, just reading my lips, just phone me, let's chop it up. Il faut savoir d'abord que pour faire une animation, il y a plusieurs étapes. D'abord le rough, qui est la première étape pour faire une animation, c'est la base. Ensuite on fait ce qu'on appelle les pauses clés, ce sont les pauses importantes. Et les intervalles, c'est les pauses pour fluidifier. Et vu qu'on fait ça dans l'ordre, on va d'abord commencer par l'animatique. Fucking up your advances, hitting me on my phone, but you never give me the answers. I've been the man, bitch, they all know who I am. It's everyone talking down, they forgot that I had a plan, bitch. I've been that bitch, I'm hitting them with the left, right. Bitches come around just to tell me that I'm the À partir de là, la première étape elle est terminée. On a fait la base et on a tout ce qu'il faut pour commencer à faire du plus concret. Mais avant de faire du plus concret, il va falloir commencer à savoir comment faire une animatique. Le but c'est de mettre les intentions principales, les idées de base. Le but c'est pas que ce soit directement réussi ou très complexe dès le début. Le but c'est juste de voir plus ou moins le mouvement, même avec des dessins assez moches. C'est le cas là par exemple avec mon animatique qui des dessins pas spécialement très beaux et qui on connaît même pas le personnage de base, mais on sait plus ou moins la manière dont elle va bouger et c'est le plus important pour pouvoir se lancer après dans les pauses clés. Une fois les pauses clés faites, on a une meilleure idée de à quoi ressemble l'animation. C'est pas encore assez fluide, mais c'est un bon début. Il est important de bien faire ces pauses clés. Il faut qu'elles soient lisibles et compréhensibles visuellement. Il faut qu'elles soient très expressives. Parce que si jamais elles sont assez mal faites, cela pourrait faire rater toute l'animation. Vous pouvez d'ailleurs pour certains vous arrêter à cette étape-là. Si vos dessins sont assez bons et assez lisibles, vous pouvez totalement les utiliser pour votre animation. Plusieurs youtubeurs sur YouTube utilisent cette technique, comme les plus connus, Colabine, Toon ou autres. Ils n'ont pas beaucoup de dessins, mais pourtant ça reste très lisible et très compréhensible. Une fois nos pauses clés bien faites et vérifiées et mises au propre, on peut passer aux intervalles. I don't know you. You don't got no money, pussy nigga. Une fois cette étape terminée, on a fini l'animation. On va pouvoir passer aux étapes entre guillemets un peu plus simples. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est comment faire des intervalles. Pour faire des intervalles, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le spacing. C'est la distance entre vos dessins. Au début, quand on voit ça, on ne comprend pas, mais une fois qu'on fait bouger notre balle sur ces petits points, on peut voir qu'il y a au début, les dessins sont rapprochés, ce qui fait qu'au début c'est ralenti, puis que juste après les dessins sont extrêmement éloignés, les traits sont extrêmement éloignés, ce qui fait qu'il va faire un effet d'accélération. Vous pouvez aussi également ce que l'on appelle un smear. Du coup, le smear sera une image étirée qui représente le flux de mouvement. Il est important que l'objet garde sa masse et qu'elle ne perde pas de poids, qu'elle ne perde pas de masse. Par exemple, si vous faites une balle, par exemple là, on va pas l'étirer comme ça. Si la balle s'étire, logiquement, elle va maigrir aussi. Et l'inversement aussi. Ça a été assez vulgarisé dans cette partie, mais il y a une vidéo de Peck Barrière qui explique très bien comment faire des intervalles. C'est en anglais malheureusement, mais c'est normalement assez bien illustré et du coup vous débrouillez assez bien. Cette étape peut être automatisée avec certains logiciels, avec par exemple Animate, mon logiciel d'animation. On refait notre balle, et on va faire ce qu'on appelle un symbole. Notre balle, on va la ramener là-bas. Et lorsque l'on fait ça, Animate va automatiquement créer les images en haut. Il y a également un logiciel très connu qui fait ça, c'est Kakani. Il a été utilisé dans par exemple Jojo, dans toutes les scènes de ralenti. Une fois cette étape faite, votre animation du coup, comme je l'ai dit au début, est terminée. Et on va pouvoir passer au décor et au compositing. Y'all should know me well enough. Please don't call me
Ces deux étapes-là, du coup, je n'ai pas grand-chose à vous dire, à part principalement pour les décors, je conseille d'apprendre la perspective, d'apprendre à bien utiliser vos logiciels avec toutes les techniques possibles. Vous pouvez aller voir, par exemple, la chaîne de Digital Painting Moscow, et ils expliquent comment faire du digital painting, c'est assez bien fait. Surtout leurs vidéos sur la perspective, qui vulgarise très bien cette partie-là, qui vous permet de plus ou moins appréhender cette étape. Je vous conseille aussi d'aller voir des lives d'autres artistes pour voir plus ou moins comment ils font leur processus. Ça peut pas mal vous aider dans votre manière de faire vos illustrations. Pour le compositing, je peux vous conseiller deux tutos. Un de Tonico Pantoja, c'est anglais mais c'est encore une fois très bien expliqué, très bien illustré. Il explique de A à Z comment faire du compositing. Et il y a aussi des épisodes d'une série de tutoriels qui s'appelle How to Make Fake Enemy. Du coup, l'épisode sur le compositing qui lui aussi explique vraiment bien comment faire des effets. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aimez le plan que j'ai fait. Normalement, la collab finale sortira vers décembre si je ne me trompe pas. Si vous voulez les soutenir, vous pouvez aller suivre collab sur Twitter, YouTube, Discord aussi, vous pouvez le rejoindre. Je sais pas s'il reste des places, normalement je crois pas, mais vous pouvez quand même aller demander aux modérateurs et aux administrateurs si vous souhaitez y participer. Par contre, c'est que anglophone. Du coup, si vous êtes français et que vous savez pas parler anglais, et tant pis pour vous. Et j'espère du coup la vidéo vous aura plu. C'est un peu différent d'habitude, je sais pas si je referai des vidéos comme ça. Les animations normales elles vont reprendre, ne vous inquiétez pas. Merci aussi du coup pour les 1000 abonnés, c'est vraiment cool. Puis moi je vous dis à la prochaine. Merci encore pour tout. Salut! So I gave her ass a peace sign. We gon' leave the money all to my like